Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview et première interview de l'année 2020. Je suis aujourd'hui avec Sylvie. Sylvie, comment ça va? Bonjour Prudence, très bien. Je suis ravie de te voir. Oui, moi aussi. J'avais à cœur du coup de pouvoir vous présenter Sylvie. On s'est rencontrés sur les réseaux et puis on a Mhm. eu déjà l'occasion de pouvoir échanger ensemble et je me suis dit que ça Mhm. pouvait vraiment être une belle personne à vous présenter. Donc, je vais la laisser se présenter et puis on va aller faire l'interview comme on fait d'habitude. Donc, Sylvie, à toi l'honneur. Qui es-tu? Bonjour à toutes, à tous. Donc moi je suis Sylvie Romanetti. Je suis formatrice et consultante business, c'est-à-dire que je mets en fait au service des femmes entrepreneurs qui sont en reconversion ou qui l'ont été il y a peu de temps, donc qui ont changé de voie, on va dire ça, qui ont quitté le salariat aussi pour être nouvellement entrepreneurs. À avoir toutes les bases en fait de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je mets au service de ces Ok. personnes-là mon expérience, parce que moi j'ai été gérante de TPE pendant 12 ans. Ok. Donc c'est vraiment, c'est très pragmatique. C'est les outils, la façon de penser, etc. Et de l'autre côté, alors ça c'est un truc qui est assez intéressant, qui pourrait rejoindre le sujet que tu aimes bien, l'incarnation de soi. Que j'ai été, avant de faire ça, donc j'ai géré des petites boîtes, c'était des instituts de beauté et des spas. Ah, Donc j'étais toujours dans le j'adore. bien-être et tout ça. Et en fait, j'ai développé ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de génie, là, le super Oui. pouvoir. Voilà, on Yes. entend beaucoup cette expression-là. Et comme c'était très facile pour moi et que ça ne m'a pas demandé d'effort et que je l'ai fait, j'ai eu du mal à le capter, à savoir ce que c'était. Ok. Voilà, ce que j'amène en plus donc vraiment cette formation et ce suivi très pragmatique, très dans le faire, avec des PDF, avec des tableurs. À un moment donné, il faut agir comme une boss, hein, comme un pro. C'est comme ça que j'ai appris ma formation. J'ai aussi quelque chose que j'ai interprété de cette manière-là. J'ai dit, je mets des mots sur ce qui n'apparaît pas. Ok. C'est-à-dire que Wow. j'ai développé cette faculté maintenant, à force de faire, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me parle d'un problème, une situation en particulier, assez rapidement, j'arrive à comprendre quel est le fonctionnement, pourquoi elle est là et comment on pourrait éventuellement s'en sortir, en fait. Donc, on trouve des pistes ou de réflexion ou de solution. Alors, je ne suis pas thérapeute, rien à voir. Mais voilà, ça met des éclairages sur des situations. Du coup, voilà, c'est un petit peu de développement personnel et de business. Oh, wow, j'aime beaucoup. Et puis, Ouais, on c'est va aller. sympa, en fait. Ouais, c'est Moi aussi, je m'éclate. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et puis, on va aller un peu plus en détail dans ton histoire, mais puisque tu as soulevé, tu es la première à le faire en interview. Selon toi, comment est-ce qu'on définit sa zone de génie? Alors, c'est pas toujours évident, parce qu'en plus, en France, toi qui es au Québec, c'est intéressant, on pourra aussi comparer les deux cultures du travail, du diplôme, de l'expérience. Ouais. En France, c'est particulier. Alors, mon parcours m'a aussi emmené à l'autre bout du monde. J'ai beaucoup voyagé. C'est pour ça que j'ai aussi peut-être un peu plus de recul que le français qui n'a pas bougé. Enfin, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que Ouais. on voit les choses un peu différemment. La zone de génie, pour moi, c'est quelque chose que tu fais sans aucun effort, Hmm. mieux que les autres. Ok. Ou très très bien, d'une grande qualité, sans aucun effort. Et qu'à la limite, tu ne vois pas le temps passer quand tu le fais, presque tu paierais pour le faire. Tu donnerais Ok. des sous pour pouvoir le faire. Et quand tu ne le fais pas, ça te manque, en fait. C'est quelque Ouais. chose Ok. qui te manque. Voilà. En tout cas, je le définis par rapport à moi, ce que j'ai vécu, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver les sensations que j'avais quand je gérais mes instituts, j'étais aussi en cabine et à l'extérieur. Ok. J'étais constamment en relation avec les femmes, toujours. Et finalement, je creusais, et on avait des conversations tout à fait passionnantes. Moi, je me régalais. Et ça me manquait dans mes autres boulots après, parce que quand je suis arrivée en France, j'ai été salariée il y a quelques années. Oui. Et ça me manquait, je ne retrouvais pas cette flamme, ce truc qui m'intéressait tellement. Et pourtant, j'avais des boulots plutôt intéressants. Mais bon, voilà, je ne trouvais pas. Et en fait, c'est ça, je pense. C'est que j'aurais tout fait pour récupérer ça. J'aurais tout fait pour retrouver ce relationnel qui me plaisait, cette analyse que je faisais. Le fait que à la fin d'une conversation, la cliente, elle s'éclaire parce que se dit ah Oh, mais oui, ça wow. y est, Ouais. enfin j'ai une piste, enfin je comprends à peu près où j'en suis. Ouais, c'est super agréable. Donc je pense que c'est ça. La difficulté en France, pour les femmes que je croise souvent, c'est que comme il n'y a pas eu de formation pour ça et qu'il n'y a pas de diplôme pour ça, on ne valorise pas Oui, cette capacité, quelle qu'elle soit, c'est ça.
D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus sur mon Facebook ce matin. Donc, tu vois, vraiment, c'est par Ouais. exemple, moi, j'ai ma meilleure amie, Anouméa, elle a une capacité de déco, elle a un œil incroyable. Elle a travaillé aussi dans le textile. Elle sait trouver à quiconque quasiment le style, la texture qu'il faut et comment il faut le faire. Et elle sait aussi t'aménager la maison de la même manière. C'est un truc que je ne sais absolument pas faire et qu'elle fait de façon extrêmement naturelle maintenant. Pour elle, c'est normal, hein, en fait. Alors que c'est une vraie capacité. Mon travail, en fait, avec mes clients, c'est de leur dire d'abord de la trouver, puis ensuite de la monétiser. C'est-à-dire que si vraiment elles ont envie de le faire, il faut trouver la valeur derrière tout ça, alors que nous-mêmes, on trouve que ça n'a pas de valeur puisque tu ne fais pas d'effort. Exactement. Il n'y a Et pas on de a l'impression diplôme derrière, que il n'y a pas de formation derrière. Oh, wow, j'adore le point que tu soulèves parce que oui, il y a ce point que, tu sais, on nous rabâche tellement qu'il faut travailler dur, par exemple, pour gagner de l'argent. Il faut que ce soit dur, il faut que ce soit compliqué, que c'est sûr que là, tu arrives avec ton truc qui est hyper facile et hyper naturel pour toi. Tu vois, c'est un peu comme, bah non, c'est trop facile, ça ne marchera jamais. Puis il y a aussi cette fait qu'en France, tu as totalement raison, on se définit énormément par les diplômes. Et limite, tu vois, si on n'a pas un diplôme pour attester de cette chose, on ne reconnaît pas ça comme une qualité ou comme quelque chose d'inné ou comme quelque chose de simple à faire. Ouais. Et c'est dommage, c'est dommage. Alors, c'est aussi l'air du temps, hein, qui fait qu'aujourd'hui, parce que ça vient aussi des Québécois, des Américains, on est en train de se dire, en fait, nous sommes uniques. On n'a pas spécialement besoin de le faire certifier par quiconque. Par contre, il faut être professionnel, bien entendu, dans ce qu'on fait. Mais il faut d'abord chercher en soi-même qui on est, comment on a fait les choses. Et il y a, je crois que c'est Libérer votre cerveau de Idriss Aberkan, je ne sais pas si les gens ont lu, mais il parle effectivement de ces dizaines de milliers d'heures, en fait, qui font de toi un expert. C'est-à-dire que finalement, il faut aussi regarder depuis quand tu fais ça. Plus tu en fais, plus tu viens expert, en fait. Plus ton expertise est bonne. Oui, exactement. T'imagines une enfant qui prend, tu vois, qui dessine tout le temps quand elle est jeune, puis après elle fait de la peinture tellement facilement qu'elle a au moins passé 10 000 heures à 10 ans, tu vois, bah oui, finalement c'est normal, tu vois, c'est… Il y a un autre truc qui pourrait aider aussi celles qui le cherchent, c'est que souvent, c'est une force, c'est devenu une force, une capacité particulière. Alors, ça peut être l'écoute, ça peut être, voilà, moi, c'est la clarté, mettre la clé. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais parler de moi, parce que je peux peut-être pas faire une généralité, mais parce que je crois en tout cas, hein, que j'avais des relations quand j'étais petite qui n'étaient pas dites. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites, beaucoup de choses qui étaient difficiles, et j'ai dû suradapter constamment mon comportement aux gens qui m'entouraient. C'est-à-dire j'ai eu le sentiment, en tout cas, de ne pas avoir pu être moi, donc je devais me suradapter en permanence. Donc je me suis câblée en fait aux gens, j'ai appris à me câbler très vite, à comprendre ce qui se passe, pour pouvoir adapter mon discours, ma tenue, pour être sûr qu'en fait, en gros, on m'embête pas, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu particulier de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Donc, vous avez une grande force qui est certainement venue de votre quelque chose de difficile que vous avez vécu, et vous avez développé une capacité pour que finalement ce problème, cette blessure, cette une agression, ça peut être peu importe en fait. Souvent on dit la plus grande force, ça vient de ta plus grande blessure. Donc il faut aussi reconnaître ça. Moi clairement, ça vient de ça en fait. Voilà. Et je m'en suis servie après pour mon travail, parce que j'étais dans le commerce et en plus dans le bien-être. Donc j'étais très à l'écoute des gens tout le temps parce que j'aimais ça en fait. C'était devenu quelque chose de naturel. Voilà. Oh waouh, mais je te rejoins tellement là-dessus parce que maintenant que tu vas sur ce terrain-là, je veux aussi partager mon expérience du fait que oui, quand j'étais jeune, tu vois, je me sentais ni écoutée et il n'y avait pas trop de communication dans, tu vois, dans ma famille. Et finalement, les plus grands talents, je pense que j'ai développé, c'est le fait d'être à l'écoute des gens et de créer des relations et de la communication super facilement avec les gens. Complètement, tu es une vraie communicante, toi. C'est clair, mais carrément. Ouais, donc, je trouve ça super intéressant. Merci pour ces petites clés, Sylvie. Merci beaucoup. Oui, non, c'est bien, c'est important parce que voilà, pour être soi, il faut se connaître et c'est vrai qu'il faut chercher là-dedans. C'est pas toujours évident, donc c'est aussi pour ça qu'on peut être effectivement soutenu, aidé, écouté pour ça. Mais c'est voilà, les deux pistes, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais naturellement sans aucun effort, qui te manque quand tu le fais pas, que tu paierais quasiment pour. Et du coup, tu as du mal à mettre de la valeur monétaire dessus parce que tu trouves que tu ne travailles pas beaucoup. Et l'autre, ça peut être effectivement la deuxième piste. C'est puis quand je fais ça, quel était donc ce fonctionnement que j'ai mis en place il y a longtemps, qui est devenu une qualité maintenant ou une force maintenant, quoi. Ok,
Oh, super, merci. J'espère que vous prenez bien des notes, hein, vous qui êtes en train ou toi qui es en train de regarder l'interview, j'espère que tu prends bien des notes pour pouvoir définir ta propre zone de génie. Alors, Sylvie, justement, comment tu en es arrivée à tout ce parcours et à te dire, voilà, je vais devenir coach en business? Comment tu en es arrivée là, finalement? Alors moi, je suis partie de France quand j'avais 20 ans, à peu près. Ok. J'ai suivi mon conjoint. On a pris pas les sacs à dos, mais pas loin. Mhm. On a voyagé un petit peu. On a fait la Réunion, la Guadeloupe. Je suis revenue en France pendant 1 an et ensuite on est parti en fait, emménager à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Donc vraiment Oh, à l'autre bout de la terre, waouh, hein, ok, pour le coup. waouh, ok. J'ai eu voilà. Moi, j'ai vécu les îles, les voitures Oh. décapotables. Voilà, tout le monde Ah, je s'en vante. comprends Moi, j'ai pourquoi tu me vécu. disais que tu avais froid tout à l'heure. Je comprends mieux. Donc voilà, ça c'est check, c'est fait. Bon, après, je ne l'ai pas vécu comme je pourrais le vivre maintenant, mais Mm. c'était une jolie vie quand même privilégiée. Et voilà, les Mm. marchés sont très différents quand on voyage. Personne ne nous attend. On a beau avoir expérience ou pas, diplôme ou pas, il faut refaire ses preuves à chaque fois. Mm. Et alors, je vais te la faire courte, mais j'ai finalement décidé d'acheter un institut en Ok. 2000, je crois, le premier. Donc, je suis allée faire un prêt. Wow. Allez hop, on y va. Alors là, par contre, oui. Ah ouais, à l'époque, j'avais pas peur. Là, c'est vrai que les choses sont peut-être un peu différentes maintenant, mais voilà, je suis allée voir un banquier, 2 banquiers, 3 banquiers. Wow. Il y en a 2 qui m'ont dit non, et la troisième m'a dit oui. Pourquoi, je ne sais pas, Yeah. mais super. Wow. Donc j'ai eu mon premier institut comme ça à Nouméa. Yeah. J'ai gardé voilà, pendant 9 ans et du coup, j'ai ouvert le deuxième entre-temps. En tout, j'ai fait 12 ans de… Alors, c'est TPE, donc c'est ce qu'on appelle des très petites entreprises. Hein. Mhm. J'avais des stagiaires, des salariés, mais c'était vraiment de toutes petites équipes. Et donc, j'ai fait de l'esthétique pendant très longtemps. Donc, là aussi, j'ai évolué entre la cabine, ensuite un Mm. petit peu de management. Et puis, je me suis assez passionnée par la formation. Donc, j'ai pris la présidence du syndicat des esthéticiennes là-bas pendant 2-3 ans. On a relancé l'apprentissage, parce que ça, de former les jeunes qui arrivaient, je trouvais que c'était essentiel. Donc, j'ai fait plein de trucs autour de ça. Donc, mon expérience, elle vient de là. Et ensuite, j'ai divorcé. Mm. Ok. Et donc, mes parents, quand même, à l'autre bout du monde, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je rentre. Aussi. Oui, ok. Et quand je suis revenue, si tu veux, en France, Mhm. je me suis adaptée finalement à l'ambiance française. Ok. Mm. Et donc je suis partie, j'ai écouté les gens autour de moi, puisque là encore, nouveau marché. Bon, moi, j'ai été gérante à l'autre bout du monde, hein, donc j'arrive en France, là aussi, je veux dire, je n'ai pas, qui allait reconnaître mon travail? En fait, c'est ça c'est toujours la difficulté, quoi. C'est qui allait reconnaître mon travail, puisque j'ai travaillé pour moi pendant des années, certes, mais je ne suis pas dans la capacité demain de gérer une boîte pour quelqu'un d'autre, par exemple. Parce qu'ils vont dire, mais qui est-elle? Est-ce qu'elle peut me le prouver? Alors, j'avais des bilans, mais enfin, ça ne change rien. Ce n'est pas du tout le même marché. Oui, exactement. Mm. Donc là, gros questionnement. Et j'ai décidé, en fait, de rester un petit peu à mon compte au départ. Et en fait, on m'a très souvent proposé des CDI, tout le temps les CDI. Donc, je suis partie en CDI, en fait, en me disant, je vais être tranquille. Et je voulais, par contre, ne plus ouvrir d'institut. Là, j'étais vraiment partie sur autre chose. Et je suis partie dans les métiers du commerce pur, c'est-à-dire commercial et ensuite responsable commercial. Voilà. Donc, je suis restée là-dedans, naturellement. Et j'ai décidé de faire une première reconversion, ça que je Ok. connais ce que c'est, dans la Oh, wow. formation. Ok. Donc, j'ai travaillé pour des instituts de formation, ce qu'on appelle des business schools, hein, des écoles de commerce, où j'étais responsable formation. Et ensuite, on m'a requalifiée en responsable commercial parce que mes chiffres étaient bons. C'est toujours pareil. Donc, voilà, en fait, j'aime, quand je fais quelque chose, je le fais tellement bien, j'aime tellement ce que je fais que je vends sans vendre, moi. Ok. Ah, wow. Ok. Je vends sans vendre. Je ne veux pas vendre, en fait. Je ne vends pas. Je prends plaisir à faire les choses. Mais ça se Et sent là, aussi dans déjà, ton énergie que, tu vois, ça se sent que tu as envie, que ça te plaît, et on a oui. naturellement envie de te suivre. Donc, ouais, je comprends parfaitement. Et c'est vrai que j'ai rencontré là, pour rejoindre, voilà pourquoi je fais ça maintenant, c'est quand Ouais. j'avais des étudiants qui venaient me voir, je creusais encore avec eux. C'est-à-dire que certains venaient pour Mm. signer. Oh, mes anciens patrons vont peut-être un jour voir ça. Moi, je ne les signais pas parce qu'en fait, ce n'était pas leur place ici, quoi. Mais je creusais, je voyais bien où était le souci. Et D'accord. quelquefois, je les réorientais en disant,
allez voir, creuser plutôt par ici ou creuser par là. Et puis, vous me recontactez si effectivement c'est ça qu'il vous faut. Et là, déjà, l'idée de il y a quelque chose qui me manque là dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? J'aime tellement faire ça. Pourquoi je ne le fais pas? Voilà. Qu'est-ce que je vais bien faire? Donc, tout remettre en question encore. Est-ce que je quitte un CDI? Parce que alors là, je me suis fait piéger par le salariat comme j'aurais jamais cru être piégée par le salariat. Donc, comme je comprends les femmes qui veulent faire des reconversions ou qui veulent être à leur compte et qui se sentent ensuquées dans le CDI, dans cette pression qu'on a autour de nous, sociale, espèce de soi-disant confort matériel qu'on peut avoir avec un CDI parce que ça tombe tous les mois. Et là, j'ai mis du temps avant de me dire, mais en fait, il faut que tu sortes de là. Tu n'as rien à faire à être salarié, vraiment, quoi. Mais j'ai une grosse réflexion. C'était très intéressant de voir que même moi, j'ai ouvert une boîte aussi naturellement 20 ans avant. Voilà, j'en ai ouvert 2, puis une 3e, et puis voilà. Et puis finalement, une fois que j'étais un peu dans ce schéma-là, j'ai eu moi-même du mal à en sortir. Très intéressant. Waouh, mais ça, je trouve. Enfin, il y a déjà plusieurs choses que je veux soulever dans ton parcours et dans ce que tu nous as dit. La première chose, moi, qui m'a frappée, c'est qu'on en revient à ce diplôme, et je voulais juste refaire un point là-dessus. C'est que tu as dit que tu avais passé ton diplôme d'esthétique et qu'après, tu avais travaillé pour des grandes marques dans le textile, ce qui signifie que tes diplômes, finalement, tu as eu ce job sans tes diplômes. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Ah, complètement. Complètement. Ok. On a toujours reconnu. J'ai eu la chance d'avoir des gens, quand j'ai été salariée, donc avant de partir à Nouméa et quand je suis revenue, des gens qui ont quand même reconnu mon savoir-faire, ou des compétences comme ça. Par contre, je trouvais que c'était beaucoup plus facile quand je suis passée assistante manager, etc., que quand je suis arrivée là, il y a maintenant 7 ans, je suis arrivée en France, parce que le marché n'est pas le même, parce que l'environnement économique n'est pas le même. Peut-être parce que j'ai pas eu envie non plus de débattre pendant des heures mais je trouve qu'on n'est pas bien payé, pas bien reconnu, pas bien formé. Oui, c'est vrai. Et bon, toi qui es très, voilà, je pense très indépendante, etc. Je pense que voilà, je te vois pas du tout salariée dans ta vie. Non, j'ai été, je t'avoue que exactement. Le problème avec moi, c'est que quand il y a un patron au-dessus de moi, comme moi aussi, tu vois, je suis un peu le leader et que je vais un peu faire les choses à ma façon, j'arrive pas à écouter ce que le patron me dit et je fais quand même à ma sauce. Donc moi, je suis vraiment la salariée que personne ne va voir, tu vois, parce que j'écoute pas. Voilà. Je m'en doutais, je dis ça, voilà. Ok. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont peut-être justement ce syndrome de l'imposteur, de se dire, voilà, moi, j'ai pas les diplômes, mais j'ai quand même envie de me lancer, etc. Que ce soit peu importe, pour tous ceux qui nous regardent, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat pour trouver un nouveau job, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Des faits et des faits. Pas des sensations, pas des émotions, des faits. Donc, moi, avec mes clientes, parce que j'en ai quelques-unes qui ont ce syndrome et qui ont donc un manque de confiance, c'est important. Et quelquefois, ça peut être vraiment paralysant dans les projets personnels et donc professionnels. C'est qu'à un moment donné, il faut faire le vrai bilan de qui on est. Avec des faits, avec des heures, des mois, des choses qui ont été faites, des résultats. Pour que ça soit bien devant ton nez déjà. Tu puisses pas dire oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. C'est marqué là. C'est écrit, c'est vrai. C'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Pragmatique. Et on n'est plus dans l'émotion de déjà. Ah oui, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il faut aussi comprendre que pour ne plus avoir de syndrome, il faut arrêter d'attendre la validation extérieure. Souvent, les gens qui ont un problème de confiance ou de syndrome, tout ça, c'est un peu la même famille. C'est qu'on attend de l'extérieur souvent qu'on valide ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et plus on est en fait bienveillant vis-à-vis de soi, plus on est en accord avec nous-mêmes et moins on a besoin de la validation extérieure. Et là, le syndrome, la confiance, tout ça, voilà, le syndrome s'en va, la confiance remonte. Voilà, je pense que c'est peut-être les deux choses là comme ça que je te dirais. La première chose, c'est faites un vrai bilan pragmatique, factuel, avec des chiffres en face, des résultats, des choses que vous avez vraiment faites. Arrêtez de vous bullshiter vous-même déjà. Ok, oui. Sortez parce qu'après, on peut s'auto-saboter aussi, tu vois, de se dire non, mais c'est pas si important que ça. Oui, non, tu as juste passé 20 000 heures à faire du cheval, mais c'est pas important, tu as raison, tu peux pas faire. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, la validation extérieure. C'est que très, très souvent, on s'autocritique beaucoup parce qu'on a l'impression que les autres vont dire telle ou telle chose, mais en fait, ça vient de soi-même. Donc, déjà, on oublie la validation extérieure et on devient bienveillant vis-à-vis de soi-même.
Mhm. Donc, moi, j'ai un exercice avec mes clientes qui m'a été aussi donné par les 2 coachs voilà, avec qui je travaille. Et dans une formation avec Marc Beauclin aussi, pareil, qui disait la même chose. Et je pense que c'est un très, très bon exercice pour tout le Mhm. monde. C'est faites un bilan positif de votre journée. Ah Et oui, oui, pour comme par exemple certaines, les c'est 3 compliqué. gratitudes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je me souviens que je l'ai commencé il y a plus d'1 an. Je me souviens très bien qu'au début, je cherchais en fait. Je Oui. cherchais. Oui, Ouais, puis parfois on est peut-être tellement dans une spirale, tu sais, à voir que ce qui va pas, tu vois, ou même, tu sais, on est tellement dans une vie, on s'enferme dans une vie qui ne nous plaît pas, qu'on trouve plus rien qui peut nous plaire. Donc c'est sûr qu'il faut réapprendre à revoir. Ouais, Tu sais, moi, je vais ouais. te donner un exemple. Je parlais avec une fille quand j'allais à l'université de Genève, que je n'ai pas terminé, je le précise quand même, mais j'y étais, tu vois. Puis non, non, trop de contraintes, trop de contraintes. Euh, mais du coup, donc j'étais avec une jeune fille, tu sais, de mon âge, et puis moi, tous les jours, je m'émerveillais parce que tu vois, j'habite vers le lac Léman, donc en Haute-Savoie, en Ah, ouais. France. Ouais, c'est Et joli chez tous toi. les jours, je m'émerveillais et je faisais waouh, mais c'est magnifique. Et puis, tu sais, je lui en ai parlé et je lui disais, tu sais, tous les jours, je pourrais m'émerveiller. Et puis, elle me dit, oh, on le voit tous les jours. Donc, en fait, ben, au bout d'un moment, voilà, on le voit tous les jours. Ouais, mais c'est magnifique. Enfin, tu sais, c'est vraiment redonner ce côté merveilleux à ce qui nous entoure et plus laisser Oui, enfermer oui. aussi dans la routine, etc. Mm. Alors moi, j'ai vendu ma télé il y a 2 Ouais. ans, Mm, un peu plus que 2 ans maintenant, je crois. C'est un des meilleurs cadeaux que je me suis fait, je pense, déjà. Oh, yeah. De plus du tout être en lien avec l'événementiel Mm, autour de moi. Parce que tout ça, c'est de l'événementiel, en fait. C'est de l'émotion encore. C'est de la tension. C'est mm. triste, c'est grave, c'est ouh là là. Et quand en temps, je le croise. C'est-à-dire que je regarde un déroulé d'une page sur Google, donc il y a toutes les infos. Enfin, je le croise de temps en Ouais. temps. Mm. Je me dis, mais oh là là, c'est Ah ouais, ça fait insupportable. un choc. C'est insupportable. Donc, Ouais, ouais. Mm, oui, il faut se préserver aussi. Je pense que pour être dans la ouais. gratitude, la joie, il faut être entouré de joie et de gratitude. Donc, si vous êtes constamment en train d'écouter des choses terribles et que vous en parlez à votre voisine ou à vos clients et que Mm, ça ressasse, il y a un moment donné où le cerveau, il ne fait que se répéter, oh là là, tout ça est mm, grave, tout ça est difficile, tout ça. Alors, il faut donc écouter les voix à l'intérieur, puis écouter les voix extérieures aussi, qui vous ouais. donnent tout ce négatif, et peut-être couper de temps en temps, couper le son, couper la radio, couper tout ça. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Un bon journal de temps en temps pour pas être complètement Voilà, inculte, pour et pas puis être c'est tout. totalement à la rue, mais c'est sûr que c'est pas nécessaire d'avoir le journal tous les jours qui Mmh. trabasse la même chose. En plus, parfois, il y en a, ils regardent 2 fois par jour. Donc, tu vois, enfin, mes parents, par exemple, c'est le genre de personnes qui regardent et midi et soir et matin en plus. C'est-à-dire que Ouais. 3 fois par jour, ils entendent, tu vois, la même chose. Il faut pas oublier que là où tu mets ton attention, ton énergie, il va aussi. Donc, ça veut dire que tu donnes Ah, vraiment ton attention à toutes les choses oui. négatives. Et comme tu Ouais. dis, couper, peut-être pas pour tout le monde aller jusqu'à vendre la télé, tu sais, mais tu vois, vraiment couper les infos et choisir ce que tu regardes, Ouais. ça fera déjà une grosse différence. Ouais. Ouais, je pense que du coup, le côté positif, la manière de soi-même, en fait, on s'écoute Ouais. mieux, déjà on s'entend mieux, parce Oui, qu'il y a moins c'est de vrai. brouhaha. Et peut-être que c'est plus facile là. Enfin, en tout cas, je l'ai fait de façon naturelle et je pense que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir travailler mon mindset comme ça, Ouais. donc mon état d'esprit, des choses que j'ai appris finalement assez tard, parce que Mmh. naturellement, bon, j'en ai pas eu besoin non plus pendant un longtemps. Mais c'est vrai que le développement personnel, c'est ça aussi, c'est prendre le temps de Mmh. s'écouter, de faire le bilan des choses, d'analyser sereinement, avec beaucoup de bienveillance, tout ce qu'on fait. C'est pas si perché que ça. Ouais. C'est très très aidant dans le quotidien, y compris dans le business dans lequel je suis. C'est à un moment Mmh mh. donné, en fait c'est important quoi. C'est un peu comme si tu vas faire une séance de sport. C'est bon pour ton bien-être aussi. Exactement, ouais. Mm. Oh, je te remercie beaucoup pour ce partage et puis une Je t'en autre remercie. chose aussi sur laquelle je voulais revenir. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit Oui. que tu avais fait 3 banques, que les 2 premières t'avaient dit non et que la troisième t'avait dit oui et j'aimerais vraiment que tu reviennes sur ce point-là. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait tenir jusqu'à la troisième? Tu sais, parce que beaucoup de personnes, dès la première fois, par exemple, qu'on va leur dire non et peut-être aussi que c'est un souci, tu vois, de confiance en soi ou même d'amour qu'on se porte, de se dire: «J'y arriverai pas», bah, abandonnent. Donc du coup, qu'est-ce qui toi t'a porté à aller jusqu'à la troisième banque et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes justement qui ont peut-être ce souci et peur de ne pas y arriver finalement? Que tous les gens qui ont réussi se sont plantés déjà. Ok. Il faut que ça soit écrit sur vos murs partout. Tous les gens qui ont réussi se sont viandés lamentablement. Mm, Tous. Il n'y en a pas un qui a réussi tout de suite à. Voilà, on peut citer tous les noms que tu veux. Systématiquement, ils auront fait des erreurs,
des mauvais choix, des pertes d'argent, des non, on a dit plein, voilà, pris plein. Donc déjà, je pense que voilà, si on veut réussir, c'est ça. Mais à l'époque, j'avais pas connaissance de tout ça. C'était cette fameuse, ouais, c'est pas une mission de vie, c'est plutôt la vision, cette fameuse vision dont on parle aussi quand on fait du business coach, c'est voir loin. Donc les étapes, si tu veux, même si elles sont difficiles, de toute manière, tu vois loin. Donc comme tu as ton projet, le projet, il bouge pas, quoi qu'il se passe autour. Donc, je suis allée voir la première banque, qui était quand même celle de la personne à qui j'ai racheté l'institut. C'est quand même incroyable, qui marchait bien, hein, sinon je ne l'aurais pas racheté, qui m'a dit non. Oh, et j'étais pas contente du tout, parce qu'elle m'a dit, vous allez perdre. Oh, j'étais furieuse. Et elle m'a dit, vous allez perdre 80% de la clientèle. Et je te mens pas, hein, je lui ai répondu comme ça. Alors, moins 10, moins 20, moins 30, moins 50, moins 80, moins 50, moins 20, moins 10, 0, plus 10, plus 20. J'ai dit non, ben, au pif. J'ai dit, vous avez fait ça au pif. Donc, j'ai très agressive, si tu veux. Ouais. Non, mais je veux dire, d'où elle me sort ça, quoi. Oui, grave. Voilà, encore une fois, moi, je veux bien qu'on me dise, vous allez perdre 80% de la clientèle, oui, mais quels sont les faits? Pourquoi je les perdrais alors? Il y a un risque. Mais pourquoi 80? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 20? Enfin, j'en sais complètement. Alors déjà, ça m'avait énervé. Qu'est-ce qu'elle a, juste par curiosité, et pour nos auditrices, qu'est-ce qu'elle avait répondu quand tu lui as dit ça? Rien, je crois qu'elle m'a pas répondu. Si elle allait me dire oui, mais bon, en gros, c'est comme ça, quoi. Bon, d'accord, extrêmement professionnel, je vous remercie beaucoup. Au revoir, madame. Beaucoup. La deuxième. Après, je comprends, hein, non, mais sans me moquer d'elle, effectivement, je faisais un travail d'artisan. C'est-à-dire que la personne qui était là avant avait travaillé seule pendant je ne sais combien d'années. Et moi, ce n'était pas mon but. Moi, j'ai fait 2 cabines dans la grande, énorme cabine qu'elle avait. J'en ai fait 2. J'ai tout de suite eu une apprentie rapidement. Et la seule chose que je voulais, moi, c'est de toute manière, à un moment donné, ouvrir un deuxième ou sortir de la cabine. C'est-à-dire que dans ma tête, je voyais mon métier à 5 ans, 10 ans, je me voyais bien ne pas faire les mêmes soins. Mais elle ne m'avait jamais posé la question, cette dame, en fait. Donc, elle ne s'était pas réellement intéressée à ton projet. Elle pensait que j'allais faire comme l'autre dame, qui avait très bien travaillé, mais qui n'était pas développeur, qui était vraiment artisan, qui voulait faire son boulot comme ça. Et elle s'est dit, cette clientèle, elle avait raison de ce point de vue-là, c'est que quand tu as une clientèle et que c'est toi qui travailles personnellement, tu ne peux pas donner ta clientèle à quelqu'un d'autre comme ça. Les gens s'en vont, ou ils choisissent d'aller ailleurs, ou alors il faut faire un sacré passage. Donc, je comprends la logique, mais la manière dont elle me l'a expliqué, moi, le non, je ne l'ai pas entendu, en fait. Tu me dis non, rien à faire. Je vois la deuxième. La deuxième, j'ai reçu un courrier, je n'ai même pas eu de discussion. J'ai râlé. Et donc, j'en ai fait une troisième. Et là, j'avais fait pareil. Elle m'a demandé, non, j'avais déjà fait le business plan. Enfin, voilà, j'ai fait quelques calculs, mais rien de plus. Et elle m'a dit oui. Pourquoi? Là aussi, c'est complètement... c'est presque absurde. C'est presque absurde. Mais je vais te dire mieux que ça. C'est que je suis allée voir un expert comptable à l'époque. Enfin, un comptable qui n'était pas encore expert, je crois. Et je lui ai demandé son avis. Et il m'a dit, tu ne devrais pas, ce n'est pas intéressant. Parce que lui aussi, il se met à la place de, elle est artisan, donc quand elle n'est pas dans la cabine, il faut qu'elle paye quelqu'un pour la remplacer. Donc en fait, je ne peux rien gagner puisque tout le salaire part à cette personne, à la personne qui me remplace. Il me dit, tu sais, c'est pas très intéressant, c'est pas très rentable. C'est un peu le problème, encore une fois, voilà, du travail artisanal. Je n'ai pas entendu non plus, hein. J'ai dit oui. 3 ans après, il m'appelle, il me dit, écoute Sylvie, il faut que tu dépenses, là, tu vas payer trop d'impôts. Ah. Tu vois, la revanche. Donc pour ça, je dis, quand on vous dit non, excellent. Tu vois, ça veut rien dire. Alors, moi, la leçon que j'ai apprise, et pour celles qui sont dans cette démarche de demander de l'aide et surtout des conseils de l'extérieur, le chef d'entreprise, c'est vous. Ça peut faire peur d'entendre ça. Mais finalement, il n'y a que toi qui dois savoir. Donc, il faut que tu te sois formé sur les choses. Et ce n'est pas parce que le gars, toi, expert comptable, je comprends complètement là aussi. En gros, il m'a dit, mais moi, je n'étais pas un investisseur. Je n'investissais pas pour gagner du cash flow, etc. C'était mon métier. Simplement, moi, j'avais une autre vision de mon métier. Et lui, il voyait que l'artisan, encore une fois, quand elle n'est pas là, ne peut pas gagner d'argent, quoi. Oui, voilà. Ils avaient tous les deux, finalement, des idées assez fausses sur ce que j'allais faire. Exactement. Tu étais la seule à voir vraiment ton projet, comment tu voulais le voir. Et puis, c'est sûr que
s'ils t'ont pas posé plus de questions ou s'ils n'ont pas été creusés plus, ils le voyaient que de la manière conventionnelle que peut-être tout le monde leur propose. Ou comptable ou financière, Voilà. mais pas que Exactement. finalement on est dans la capacité, nous, de croître les choses. On est dans la capacité. L'humain est capable de faire énormément de choses, quoi. Exactement. Quand tu vois qu'il m'appelle en me disant oula, attention, il faut que tu dépenses. Mais alors, qu'est-ce que j'ai ri, quoi. Et je me suis fait des primes et je vivais très, très bien, quoi. Donc, comme quoi, voilà. Donc, j'ai pas entendu les noms, je crois. Ok, c'est juste question de ne pas les avoir entendus et d'avoir continué sur ta vision long terme, quoi. Oui, voilà. C'est pas. Et après, j'en aurais eu un troisième, j'aurais trouvé une autre solution. En disant, bon, mais peut-être qu'il ne faut pas que j'en achète un, il faut peut-être que j'en crée un. Mais mon projet, il était là. Enfin, dans ma tête, s'il était clair, j'avais décidé de faire ça, quoi. Ok. Et donc, rien n'allait m'arrêter, je pense. C'est hyper intéressant, du coup. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil de comment on définit sa vision? Ça passe par la connaissance de soi, déjà. Ça passe par... Je pense que ça passe par sa mission de vie, donc connaissance de soi et de voir ce qu'on veut apporter. Moi, souvent, pour la mission, on peut demander, par exemple, je crois que c'était une émission avec Plaza, où un coach lui avait fait écrire une lettre le jour de ses 85 ans, je crois. Ok. Et c'est un peu ça, c'est se projeter très très loin. Quelles sont mes valeurs, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi, et avec toutes ces valeurs, avec toute la connaissance que j'ai de moi-même, concrètement, je me vois faire quoi? Ok. Dans la matière, je fais quoi avec tout ça, là, avec toutes ces valeurs, etc. Je fais quoi avec ça? Donc bon, après, j'ai beaucoup d'exercices que j'ai là-dessus, donc c'est difficile de le résumer, mais c'est des exercices qui peuvent être un peu longs. Et ensuite, la vision, c'est effectivement s'autoriser à rêver, en fait. Sa vie, rêver, celle qu'on ne s'autorise pas parce qu'on est des adultes et qu'à partir d'un certain âge, on dit arrête de rêver. Et moi, j'ai entendu ça dans mon entourage, quand j'ai dit que j'allais me remettre à mon compte. C'est un peu ce style-là de phrase que j'ai pu entendre. Et je comprends, c'est la peur qu'on te projette, en fait. Mais en fait, c'est ça, la vision. La vision, c'est t'autoriser à rêver, à sortir de ton quotidien pour te dire, moi, en fait, c'est cette vie-là que je voudrais. Parce que si tu ne t'autorises pas à rêver un peu, tu ne fais pas les étapes pour l'atteindre. Jamais. C'est vrai. Il faut déjà la visualiser pour se dire, ah ben, il y a des étapes entre ça et ça. Et quand on ne s'autorise pas à rêver, parce que ça peut être des choses un peu folles, en tout cas sur le moment, on se dit, oh, c'est un peu fou, je rêve de ça, mais c'est fou. Alors qu'en fait, non, c'est justement ça qui est intéressant. Projette-toi, écris des choses qui te semblent un peu folles sur le moment, reviens-y un peu après, et ensuite pose-toi la question, comment tu vas faire pour faire ça? Comment tu vas faire? Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Dans combien de temps c'est possible? Voilà, est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que si tu ne t'autorises pas à rêver, tu ne fais rien, en fait. C'est vrai. Tu penses trop petit. Tout le monde dit dream big, là, big dream. Voilà, dream big. Rêve grand. C'est ça la vision, je pense. Oui. Oh, wow. La grande vision, en tout cas. Oui, la grande vision. Okay. La grande vision, c'est ça. Ah, j'adore notre interview. Je la trouve hyper enrichissante, je t'avoue. C'est chouette. C'est vrai que c'est passionnant. C'est vraiment des sujets passionnants. C'est tellement dans l'air du temps. Puis il y a tellement de femmes... parce que moi, je soutiens les femmes à fond. Tellement de femmes qui... Oui, je sais bien. Voilà, on a envie de les accompagner, les aider en disant, mais tu peux le faire, en fait. Mais carrément, tu peux le faire. Capable. Mais oui. Ah oui. Et j'aimerais aussi te poser une question parce que tout à l'heure, tu nous as dit que toi, tu as 2 coachs, c'est ça? Ou tu as eu 2 coachs? Ouais, ok, tu as 2 coachs. Alors, j'aimerais te poser la question de savoir, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre un coach? Parce que peut-être, tu sais, il y a beaucoup de personnes aussi se posent la question de savoir, mais c'est quoi la différence entre un coach, un thérapeute, un psy? Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de prendre un coach, du coup? Et en quoi le coaching t'a aidé finalement? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que toi, tu es coach aussi en business. Donc, pourquoi toi aussi, tu as décidé de prendre une coach? Voilà. Alors, je vais te raconter, je vais un petit peu spoiler mon post de demain parce que je fais un challenge sportif en ce moment. Je me suis lancé un challenge sportif un peu fou parce que quand on me connaît, c'est un truc fou. J'étais en salle de sport tout à l'heure
Et je fais ce qu'on appelle du HIIT, c'est-à-dire c'est très intense, voilà, c'est à l'armée quoi. Hein. On a fait des burpees, on a fait des trucs, c'est dingue. Quand je me vois faire ça, je trouve ça dingue. Et il y a justement un coach qui est là-bas, qui est dur, qui est d'apparence exigeant. Tu sens l'énergie de l'exigence. Et il nous pousse chaque séance. Il dit, allez, vous pouvez y arriver, allez, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et comme ça pendant 45 minutes. Hein. Donc, c'est très intense. Un coach, c'est ça, en fait. C'est que c'est quelqu'un qui, finalement, quelquefois, croit plus en toi que toi-même. Et lui, il n'a aucun doute. Aucun doute. Donc, il te dit, oui, d'accord, ok, râle, pleure, mais ça, bon, fais-le, tu verras, ça va marcher. Et à chaque fois, ça marche. Allez, fais-le. Et ce qui est génial avec ça, donc c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pris des coachs aussi, c'est que tu es obligé de te dépasser en fait. C'est-à-dire que pour les suivre, tu dois faire des mouvements à l'intérieur de toi en fait. Ouais. Et on parlait de confiance en soi ou de syndrome, tous ces trucs dont on se gratte la tête en permanence. En fait, fais-le un tout petit peu. Et finalement, tu t'aperçois qu'un petit peu plus un petit peu, ben, ça avance vite. Et là, cette séance-là, moi, ça fait 30 ans que je n'avais pas fait de sport. Donc, je me suis lancé un défi un peu fou en disant, je vais y aller 4 fois par semaine. En plus, intensif, enfin voilà, 47 ans moi quand même. Hein. J'en ai pas, je sais pas quel âge t'as, mais bon, je te dis pas, hein, franchement, j'ai souffert, je souffre encore. À chaque séance, je souffre. Mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, je me dépasse. À chaque fois, je fais mieux que la semaine d'avant ou la séance d'avant. Et chaque semaine que je fais, et je parle de moi qui n'ai jamais fait de sport, quoi. J'en ai pas fait, j'ai arrêté, j'avais peut-être 16 ans, quoi. Donc vraiment, c'est comme quoi c'est possible. Être coaché, c'est ça. C'est qu'on se découvre des capacités qu'on ne pensait pas avoir. On se sent comme dans une obligation de suivre nos mentors parce que eux l'ont fait en plus. Ce gars-là, il l'a fait, quoi. Il l'a fait, il en fait tous les jours. Il est baraqué comme tout. Il sait ce qu'il faut faire. Il nous surveille, il nous encourage. J'adore. Et c'est des choses que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas de coach sportif. Et c'est dans mon travail, c'est vraiment pour atteindre des chiffres et des capacités que je n'aurais jamais eues si j'avais pas ces coachs-là. Clairement, je serais restée plus petite, ce qui est très bien aussi d'ailleurs. Hein, on n'est pas tous obligés de penser aux millions, c'est pas le problème, mais j'avais envie de me dépasser. Je pense qu'au fond, ces personnes-là me convainc que je peux être 10 fois ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'est parce que je suis dans leur entourage que je pense que je peux faire 10 fois qui je suis. Ouais. Donc le coaching, c'est ça. Oui, oh my God, je te rejoins tellement. Le fait, tu vois, moi je sais que j'adore avoir ma coach au téléphone chaque semaine, tu vois, et elle est là et tu lui dis comment ta semaine s'est passée. Puis même quand tu as des semaines de moins bien, tu sais, avec son expérience, elle va toujours te trouver des solutions, t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi peut-être est-ce que tu vis ça, comment tu peux te sortir. Enfin, j'aime beaucoup. Puis comme tu dis, c'est cette capacité que le coach va voir en toi peut-être quelque chose que toi, tu ne vois même pas encore et va croire en toi alors que toi, tu ne crois peut-être pas encore en toi. Et en tout cas, c'est la sensation que ça laisse. C'est-à-dire que tu as l'impression que finalement, toi, tu doutes, tu crains parce qu'à chaque étape du business, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on commence tout petit, on monte de toute manière, on a d'autres problèmes à gérer, d'autres inquiétudes, d'autres paliers à passer. Hein. Donc, en fait, je pense voilà, si on veut avancer, le coaching, c'est fabuleux pour ça, parce que moi, j'ai plus de temps à perdre non plus, donc c'est un peu pour ça que je suis allée là-dedans, en disant maintenant, j'ai plus, allez hop, j'ai envie que ça aille entre guillemets vite, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie que ça aille vite, et puis c'est même pas un soutien, c'est oui, bah ça va pas en ce moment, ou t'as pas réussi à faire le truc, bon, oui, d'accord, bon, ben, tu feras mieux la semaine prochaine, quoi. Là aussi, c'est se permettre à soi-même cette bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a une exigence entre guillemets autour, c'est-à-dire qu'on te donne un cadre, on te donne une méthode, c'est ce que je fais avec mes clientes, quoi. C'est une méthode, un cadre, une écoute, et puis de temps en temps on dit écoute, tu sais quoi, respire un peu, tout va bien, regarde encore tout ce que tu as fait déjà, donc laisse un peu cette semaine-là, travaille plutôt sur telle ou telle chose, donc on est guidé en permanence, donc c'est quand même assez fabuleux, hein. Ouais. Nous, on a des réunions de groupe toutes les semaines. Donc, des gens fabuleux qui sont dans le groupe, c'est assez incroyable, quoi. C'est génial. Et je vois aussi la bienveillance dont tu fais preuve. Tu as soulevé encore une fois un point assez important que je trouve tout à l'heure. C'est quand tu as dit, par exemple, pour le coaching sportif que tu fais, tu as dit chaque semaine… je vois que je progresse, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu te compares vraiment à la semaine précédente, de te dire, OK, comment est-ce que j'ai progressé cette semaine?
et que tu es pas là à te dire « Oh non, mais je suis encore trop loin de mon objectif, j'y arriverai jamais », c'est que vraiment tu soulignes les petits pas que tu fais chaque semaine pour te rapprocher de ton objectif. Et là, on parle vraiment de mindset. Là, c'est vraiment l'état d'esprit. Et je pense que pour réussir, pour l'entrepreneuriat ou même dans la vie, je pense que même dans la vie, finalement, maintenant, je le comprends mieux, ce mindset-là, il est essentiel. C'est-à-dire que moi, je vais dans ces cours où j'ai des femmes qui font la même chose que moi et qui souffrent, hein, parce qu'on est quand même physiquement, on se donne au maximum. Et encore aujourd'hui, j'avais une de ces personnes qui vraiment était très fatiguée, faisait pas les exercices comme peut-être elle le souhaitait. Et puis, tu sentais dans son discours qu'elle n'était pas contente, en fait. Mais je lui ai dit, souviens-toi, j'ai dit, ça fait quoi, 4 ou 5 semaines qu'on fait ça. Est-ce que tu faisais le quart de ces exercices chez toi il y a 4 ou 5 semaines? Non. Je dis, voilà. Donc, même si aujourd'hui, tu les as pas bien fait, tu les faisais jamais avant. Donc, c'est génial, en fait. Donc, le mindset, c'est ça aussi. C'est de se dire, attends, encore une fois, les faits. Les faits. Pareil, oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois parfaitement, ouais. Ah ouais. Oh, j'adore. Et moi, j'adore quand ma coach, elle me dit ça aussi. C'est en mode, mais regarde, là, tu dis que tu n'arrives encore pas à faire ça, mais regarde quand on a commencé, je suis là. Ah oui. Ah oui. Ouais, donc, tu vois, voilà, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la critique. On doit aussi voir le côté bien. Alors, c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile à faire tout le temps. Ouais. Je pense que c'est quelque chose dont il faut se nourrir souvent. Et moi, c'est avec alors c'est plus avec le sport qu'avec mes coachs finalement que je découvre ça. Enfin, que je découvre en tout cas que je mets des mots dessus. Okay. Et j'ai compris à quel point j'arrivais là-bas. Moi, j'étais super enthousiaste, tout ça, même si j'en chie à chaque fois, parce que j'ai ce bon mindset-là, en fait. Et j'essaye de le distribuer un peu là-bas, parce que quand je les vois arriver pas bien, je dis non, les filles, soyez super contentes de vous. C'est pas parce que tu fais pas bien ton burpee, on s'en fiche, en fait. Et j'ai fait le post hier sur Facebook là-dessus. Okay. J'avais passé une séance catastrophique lundi, une fatigue énorme. Et dans ma tête, je me suis exprès dit, tu es formidable. Regarde ce que tu es en train de faire. Regarde à quel point tu tiens. Et en plus, tu vas réussir à finir cette séance-là. Nom de Zeus, tu n'en avais pas fait pendant 30 ans. Putain, mais tu es une championne, quoi. Et j'étais en train de me le dire dans ma tête en disant, allez, jusqu'à ce qu'elle soit trop. Oh my God, savoir se féliciter ou même s'écrire une lettre de félicitations des fois, mais ça fait tellement de bien juste pour te rappeler, tout ce que tu as parcouru et tout ce pourquoi tu peux être fier. Puis le rien de le faire, même si tu ne le fais pas bien. Tu commences, tu essayes, bravo. Voilà, exactement. Bravo. Donc ouais, ça c'est chouette. Ça, le coaching, c'est ça. C'est vraiment, c'est une grosse différence. Je trouve que ça enlève un poids considérable parce qu'on est quand même les femmes sont quand même souvent cogiteuses, jamais satisfaites, toujours critiques. Mais je pense que c'est parce qu'on est éduqué aussi comme ça. Donc, c'est tout un mindset, comme tu dis, tout un état d'esprit à recréer en fait derrière. Parce que tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, si on compare par exemple l'Amérique, donc parce que j'inclus le Canada dans le continent américain, plus par exemple à la France, tu vois, en France, c'est vraiment dès que tu fais un échec, limite on te met une balayette, tu vois. Tu as fait un échec, ça y est, t'es nul. En Amérique, c'est limite, tu mets à chaque fois que tu as raté sur ton CV, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont te prendre plus pour tous les échecs que tu as vécus que pour toutes les réussites que tu as fait, parce qu'ils savent que tu es tombé et tu t'es relevé à chaque fois. Donc, puis que tu apprends de tes leçons. Exactement. Donc, du coup, obligatoirement, tu as une expérience de l'échec, donc tu as appris à rebondir, et en plus, tu as compris la leçon de ce problème-là. Donc, c'est… Eh oui, c'est… Mais je te dis, je suis revenue en France il y a 7 ans, j'ai quand même eu un choc. Et encore aujourd'hui, je pense que je ne suis pas complètement remise. C'est vraiment une mentalité particulière. Là, je me suis battue avec l'URSSAF pendant des mois. Là. Ils sont super gentils, les gens que j'ai au téléphone d'ailleurs. Hein, mais je comprends les étrangers qui essaient de monter des boîtes en France. Mais ah là là, c'est incroyable. C'est pas évident. Et puis, je pense, tu vois, c'est ce que je disais aussi dans un de mes posts, l'endroit où on habite, ça fait aussi toute la différence, tu vois. Je pense que bien choisir aussi l'endroit où on habite, d'être dans un pays qui a les mêmes valeurs que toi, avec des gens, tu vois, qui partagent la même vision des choses, ça fait toute la différence. Tu vois, moi, depuis déjà que je suis arrivée au Québec, je vais te donner une anecdote qui s'est passée ce matin, mais rien que ce matin, je sors dans la rue, tu vois, il y a les travaux dans ma rue. Puis donc, il y a des dames, tu sais, qui sont à faire la circulation tous les jours dehors et tout. Et la nana, je lui dis bonjour, elle me dit bonjour. Puis tu sais, donc on discute un peu, mais tu sais, super chaleureusement. Puis à la fin, elle me dit bienvenue chez nous, et tu sais, mais avec un grand sourire. Enfin, tu sais, j'étais là, mais c'est pour ça que j'ai emménagé ici, en fait. C'est juste pour ça, tu vois, genre juste pour la chaleur, pour
C'est trop important. C'est trop important. Quelle différence, hein. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est un point que tu soulèves aussi qui est intéressant, c'est l'environnement. Oui. L'environnement même des gens autour de nous. Mm. Voilà, c'est quand vous avez un projet qui vous paraît, au début en tout cas, peut-être un peu fou, n'en parlez pas à tout le monde. Mm. Gardez-le pour vous. Ouais. N'en parlez pas à tout le monde. Les gens, encore une fois, toi, on est dans cette validation extérieure. Oui, mais qu'est-ce que Ouais. tu penses si j'ouvrais un truc? Oh, tu vas pas ouvrir une boîte maintenant, mais tu te rends pas compte. Il n'y a pas d'argent, il y a, je sais pas trop, le virus chinois, enfin, j'en sais rien. On va vous dire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ni vos compétences, ni votre idée. Et Exactement. puis, peut-être un autre conseil que je dirais, c'est arrêter de demander l'avis des gens qui ne l'ont pas fait. Exactement. Savoir à qui demander ses conseils, c'est Ah oui, tellement ah oui. important. Quand tu vois que beaucoup, par exemple, j'aime bien prendre l'histoire, tu vois, des relations amoureuses parce que je trouve que c'est flagrant. Les personnes Ouais. qui sont célibataires, qui veulent être en couple et qui demandent conseil à des personnes qui ont raté leur relation. Enfin, raté, pardon, c'est pas ça. Oui, Qui ne sont pas du tout en relation, qui ont rencontré que des relations toxiques. C'est vraiment important de choisir les personnes à qui tu vas demander conseil. Et moi, je dis toujours, écoute les conseils d'une personne qui a la vie que tu rêves. Qui oui, a vraiment la vie que exactement. tu rêves. Parce que Voilà. sinon, bah, tu auras la vie des personnes que tu écoutes. Enfin, je veux dire, c'est trop important. Ouais. Et ça, c'est pour ça que le coaching, on le met souvent en avant comme ça. C'est-à-dire Oui, qu'effectivement, tu as quelque chose dans ta vie que tu veux faire évoluer. oui, Va voir quelqu'un qui est passé par là, qui comprend, enfin, qui l'a fait, qui comprend. exactement. Parce que sinon, demander à tort et à travers, à gauche, à droite, c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'argent perdu pour rien, en fait. Et le Exactement. coaching, c'est merveilleux que ça arrive en France parce qu'on va pouvoir, en tout cas, je le souhaite, voilà, Mm. changer des situations. Moi, je change ma situation avec des personnes. Moi, Oui, j'essaie de changer des situations avec d'autres. Et voilà, c'est quelque chose de très communicant. On est tous en train de s'élever finalement un petit peu dans tout ça. C'est absolument exactement. passionnant. Et c'est bon pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de nocivité derrière, en fait. Si on Mm. a des gens compétents en face, il n'y a aucune nocivité dans le coaching. C'est que Exactement. du bon. C'est que des remises en question positives, c'est que de l'élan, c'est des Mm. réussites, des résultats. Ah ouais, non, c'est De super. l'évolution. Ouais, non, je partage totalement ton avis. Ah, Ouais, j'adore. Bon, ouais, c'est chouette. je pense on va s'en aller pour la dernière question. Mais avant ça, où est-ce qu'on peut te retrouver, Sylvie? Dis-nous tout. Alors moi, j'ai fait très simple. Moi, je suis sur Facebook. J'ai un Mhm. profil Facebook. Sylvie Romanetti, hein, donc Mhm. voilà, je veux dire quasiment comme ça se prononce. J'ai une page également qui s'appelle, donc c'est le nom de ma formation qui s'appelle Act Like a Boss, donc agis Ok. comme une pro, dans lequel on peut réserver un appel. Ok. L'idéal, c'est de me faire ou simplement un MP, donc un message privé, ou réserver un appel directement. C'est comme ça que je travaillais jusqu'à maintenant. Là, je vais lancer des newsletters. Donc, de Ok. toute manière, bientôt, je vais mettre sur ma là, d'ici fin de semaine, un petit pop-up, voilà, pour éventuellement voilà, donner beaucoup de conseils par écrit, de façon Ok. régulière, par mail, pour garder un lien aussi, parce que les réseaux, c'est bien, mais on passe beaucoup de temps à scroller. J'ai envie d'avoir quelque chose un petit peu plus intime, on va dire, plus de chaque personne à moi-même, et inversement. Et puis, ben voilà, c'est tout. C'est surtout comme ça qu'on peut me trouver. Je suis sur Instagram aussi, pareil, Ok. Sylvie Romanetti. On me fait un message. Moi, c'est moi qui réponds. Donc, Ok, super. Et de n'hésitez toute pas. façon, je mettrai tous les liens, comme d'habitude, en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver Sylvie si actuellement vous êtes dans la situation de reconversion professionnelle ou que vous avez besoin justement d'une business coach. Et donc, Voilà. notre dernière question aujourd'hui, ma Sylvie, Ouais, tu le sais, je te ouais. l'ai dit au départ, en ce moment, ma thématique, c'est d'incarner qui on est. Alors, pour toi, comment est-ce qu'on incarne en tant que femme, hein, puisque là, on est des femmes, donc comment on peut incarner la femme que l'on est? Hmm. Alors, je vais parler encore une fois de moi parce que je ne peux pas généraliser, Mm, mm. mais c'est intéressant ce que tu me poses comme question parce que on parle beaucoup d'énergie féminine et masculine en ce Mm. moment et ça a eu écho chez moi, ça. Le yang, le yin, voilà, voilà, mon coach en a parlé, il y en a beaucoup. Hein. Je crois que tu avais fait d'ailleurs peut-être une petite Oui, j'en intervention parle aussi là-dessus. beaucoup, ouais. Mm, mm. Dans ma famille, on a beaucoup valorisé, enfin mon père est toujours d'ailleurs un homme avec beaucoup de charisme, qui réussit énormément de choses tout le temps. Et donc, c'était assez difficile à suivre, mais il a aussi valorisé certaines choses, comme le faire. Voilà, c'est Mm. faire les choses, voilà, être actif, être performant. C'était quelque chose, moi, que j'ai compris assez jeune, qui allait être reconnu par mon papa.
Hmm. Donc, j'ai développé quelque chose d'un peu masculin, finalement, dans ma façon de travailler. C'est aussi pour ça qu'on vient me voir souvent, parce que je ne suis pas trop perchée, mais justement, je suis très pragmatique, très les pieds dans le sol, donc ça rassure aussi. Donc, ça, c'est très bien. Mais du coup, j'ai dû chercher, depuis un moment déjà, je cherchais ce côté féminin en me disant, attends, tu peux pas non plus devenir un mec, quoi. Tu peux pas toujours être dans le faire, tu peux pas toujours être dans la performance, tu peux pas toujours être. Par exemple, je donne souvent cette anecdote. Quand j'étais donc responsable commercial, j'avais quand même une voiture, j'avais tout le sud de la France, donc je faisais beaucoup de voitures. Okay. Et quelquefois, j'avais mon père, par exemple, le matin au téléphone, parce qu'on est tous les deux d'élèves très tôt, donc j'envoyais un petit message. Et la première chose que mon père me demandait quand j'arrivais, c'est combien de temps t'as mis. Il me demandait pas comment j'allais, ou si ça s'était bien passé, ou si j'étais fatiguée. Il me dit combien de temps t'as mis. Alors, t'as mis bien 6 heures comme prévu. Enfin, voilà. C'est ça un peu l'énergie masculine. Donc ça, je comprends, je la connais, je vois. Mais je m'en suis détachée un peu en me disant ça m'a apporté énormément dans mon travail et encore aujourd'hui. Ça va apporter finalement aux femmes aussi que je vais encadrer parce que du coup, ça leur donne peut-être cette énergie qu'elles n'ont peut-être pas assez. Souvent, c'est le cas. Et elles ont par contre cette énergie féminine qui est très développée. L'intuition, la finesse, la relation avec l'autre, l'altruisme, enfin voilà, les émotions, la gestion des émotions, tout ça, elles connaissent bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en moi aussi, parce qu'on est toutes. Et pour incarner qui je suis, en tout cas, en tant que femme aujourd'hui, j'ai pris à bras le corps tout ce don-là dont je te parlais tout à l'heure. C'est que je sais mettre des mots sur ce qui n'apparaît pas. Je pense que le côté féminin, il est un peu magique, il ne peut pas toujours s'expliquer. Et en fait, c'est vraiment en le prenant complètement avec moi, en disant, en fait, il faut que tu l'assumes autant que le reste. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler que de ton expérience. Tu dois aussi parler de ton truc, là, de ce pouvoir-là, qui est, je trouve, moi, très féminin. Et donc, j'incarne la femme que je suis en étant complètement les deux, en fait. Voilà. Et en essayant d'équilibrer ces deux énergies-là. Voilà. Ok, j'adore. Merci beaucoup, ma Sylvie. Ça m'a fait tellement plaisir. C'est chouette. Non, mais c'est chouette. C'est des beaux sujets en plus. Merci beaucoup, Prudence. Merci de m'avoir laissé m'exprimer là-dessus. C'est vraiment sympa. Oh, bah, c'est normal. En plus, on a bien, tu vois, on a bien dérivé, on a bien parlé, on a bien soulevé des sujets. Donc, j'espère vraiment, en tout cas, que cette interview vous aura énormément apporté. J'espère que vous avez pris plein de notes. Sylvie, merci infiniment d'avoir accepté du coup de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Ça me touche. Merci à toi, Prudence. J'étais ravie de discuter avec toi. C'était un super moment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, bah, je te remercie beaucoup. En tout cas, je te fais merci à toi, Prudence. Merci infiniment. Et puis nous, tout le monde, on se dit à bientôt pour la prochaine interview. Bye bye. Bye bye. Merci, Prudence.